Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une story time parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et je vais vous raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée avec Bohème, je dirais au printemps 2018. Donc j'arrive un jour après le travail et j'avais prévu de monter Bohème et je me rends compte que il n'y a que Chouquette qui m'attend à la porte alors que d'habitude dès qu'elles entendent ma voiture elles viennent direct m'accueillir on va dire. Et là Bohème n'y était pas. Donc il y avait un peu de vent, donc je me dis qu'elle a certainement pas dû m'entendre. Donc je descends de ma voiture, je vais couper le jus, je rentre dans le pré et tout. Et je la vois en fait en contrebas. Pour ceux qui ont vu la vidéo Home Tour, vous le savez. Pour les autres, en fait, le terrain est tout en palier chez moi. Donc selon où vous êtes, en fait, vous voyez pas forcément tout le pré. Et donc je vois Bohème en contrebas, me regardant, mais elle vient pas me voir. Donc je descends à sa rencontre et je la trouve un peu bizarre. Je saurais pas vous dire en quoi je la trouvais bizarre. Mais je trouvais que sa tête en fait était contrariée. Elle avait pas les oreilles en arrière ou un regard spécial, mais je la sentais contrariée. Et je vois que autour de sa bouche, genre ça faisait du vert comme de l'herbe. Vous savez, quand il mange avec un mort, ça fait dégueulasse de la bave verte là. J'essaye de regarder plus ou moins dans sa bouche comment ça se passait. Je ne vois rien, donc je me dis bon, on va bien voir. Je la prends à l'école, je la sors, etc. Et puis je lui donne une carotte pour voir si elle mange. Je vois qu'elle la mange, mais vraiment je voyais qu'il y avait un truc qui clochait quoi, mais j'arrivais pas à voir, donc je vérifie partout si elle n'est pas blessée, elle n'avait absolument rien. Je prends sa température par acquis de conscience, il n'y avait rien de spécial. Je me dis putain, mais je me demande si elle a pas un truc coincé dans la bouche quoi. Donc j'essaye de voir comme je peux, mais c'est compliqué quoi. Allez vérifier au fond de la bouche d'un cheval si tout va bien. J'essayais tant bien que mal de la faire bâiller, vu que j'ai appris à bâiller sur commande, d'ailleurs je vous fais une petite démo. Bien entendu, je ne voyais absolument rien hein, parce que elle le faisait pas assez longtemps, elle ouvrait pas assez la bouche, j'avais pas le temps de bien vérifier tout et tout, donc je n'ai absolument rien vu en la faisant bâiller. J'ai essayé de lui ouvrir la bouche moi par la force entre guillemets, j'ai pas réussi non plus. Après plusieurs essais, de toute façon je ne voyais rien, donc je me suis dit qu'elle devait rien avoir parce que s'il y avait vraiment un truc qui la gênait, ça devrait être je pense flagrant. Du coup je me suis dit écoute Jo, t'es complètement parano, on part en balade et on verra comment ça se passe, mais à mon avis tu psychotes complet. Donc je mets le side pool, on part en balade et un moment je la laisse brouter pour voir ce qu'elle fait. Et là je vois, elle commence à brouter et elle fait, vous savez comme ils font quand ils ont un mort justement dans la bouche et qu'ils essayent de brouter et que le mort les gêne, genre ils essayent de cracher et ils font... Je le fais très bien hein. Et du coup elle faisait ça et je me suis dit putain c'est pas normal, elle a pas de mort dans la bouche. On continue notre balade, je réfléchis, je me dis putain comment je pourrais faire quoi. Il me faudrait un truc comme les dentistes, vous savez les espèces de gros licoles qu'on leur met avec un truc en fer au bout pour leur maintenir la bouche ouverte. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc je me dis bah je vais appeler ma coach, peut-être qu'au club ils ont ça. Elle me dit non on n'a pas ça au club, mais par contre passe si tu veux et on essaiera de mettre un coup de jet d'eau dans la bouche pour voir si on n'arrive pas à enlever quelque chose. Parce que c'est vrai que moi ici du coup j'ai pas du tout de pression au tuyau, donc je peux pas faire ce genre de choses, mais en même temps mettre un coup de jet dans la bouche je suis pas sûre que je l'aurais fait. Avant de partir pour le club je descends pour essayer de vérifier une dernière fois quoi. Et donc je lui chope la langue, j'essaie vraiment d'ouvrir la bouche et très intelligent je prends mon téléphone et j'essaie d'éclairer dans la bouche, truc inutile, mais en fait je crois voir au niveau du palais un truc coincé, un bâton. Et de ce que j'ai vu en fait j'en ai conclu que le bâton était coincé vraiment là à l'intérieur en fait des dents et il devait faire pile la largeur de la mâchoire, enfin de la entre les deux dents, je sais pas comment expliquer, j'essaierai de vous faire un dessin que j'incrusterai par là. Donc bref, je vois ça, donc je file au club. Heureusement, Dieu merci, je ne mets pas de mort à ma jument parce que je vous laisse imaginer la souffrance avec un bâton dans le palais et la pression d'un mort par-dessus. Je vais jusqu'au club, donc à cheval, hein, de toute façon que je sois sur son dos ou pas, je crois que ça change pas grand chose. Arrivé au club, je re-regarde et là effectivement il y avait un bâton plutôt épais qui était vraiment coincé entre les dents et il épousait pas parfaitement le palais, donc il y avait un amas d'herbe en fait qui s'était mis entre le bâton et le palais, de genre comme ça quoi. Et là il y avait plein d'herbes et tout, c'était dégueulasse. Du coup je me dis putain je vais faire comment quoi, parce que c'est super dangereux de mettre la main, je pouvais pas mettre la main dans la bouche de ma jument, on sait jamais, même en lui tenant la langue et tout c'est tendu. Et je me dis putain je vais pas appeler le veto pour ça quoi, c'est pas une urgence. Enfin, appeler le veto parce que ton cheval il est en colique, ou une fois elle m'avait fait le coup, elle s'était mise un épi dans l'œil, genre c'est l'œil qui est en danger et tout. Là c'est une urgence, mais appeler le veto pour un bâton coincé dans la bouche, enfin c'est une urgence sans en être une. Ça m'embêtait vraiment d'appeler le veto pour ça, sans parler de frais ou quoi que ce soit, mais vraiment faire déplacer le vétérinaire pour un truc aussi futile quoi. Je vois avec ma coach et tout, elle me dit écoute on va essayer avec une cuillère en bois de faire levier.
Donc je remercie le DEM qui m'a gentiment légué une cuillère en bois parce que je pense que vu ce que j'en ai fait, elle n'a pu servir après, donc merci beaucoup. Donc, il y avait ma coach d'un côté qui tenait la langue de Bohème, une autre propriétaire du club qui était là, qui tenait la jument avec le licol, et moi j'étais avec ma cuillère en bois comme ça en train d'essayer de faire levier pour essayer d'enlever ce bâton, de le décoincer. Et au final j'ai réussi, donc le bâton est parti dans sa joue, donc j'ai mis ma main dedans, je me suis fait niquer par ma coach parce qu'elle m'avait dit de surtout pas mettre la main à l'intérieur et tout. J'ai retiré le bâton et là le bâton tombe par terre, une espèce de bouillie d'herbe qui tombe sur le dos de Chouquette qui était juste en dessous évidemment. Après ça donc j'ai nettoyé Chouquette comme j'ai pu, c'était dégueulasse, j'avais de l'herbe partout plein les mains et tout, mais bon c'est pas grave, pour mes animaux je suis prête à ça. Du coup après j'ai vérifié quand même que Bohème n'était pas blessée au palais et tout ça, et en fait elle n'avait rien du tout, c'était vraiment que ça la gênait et que ça devait lui faire mal parce que ça faisait une pression, mais elle n'avait pas blessé. Après j'ai pu rentrer tranquillement et puis au final on n'a pas eu besoin de faire venir le veto, donc j'étais quand même contente. D'ailleurs je remercie les personnes qui m'ont aidée ce jour là parce que toute seule j'aurais vraiment pas réussi. Et donc voilà, heureusement tout s'est bien terminé. Et après quoi en fait je me suis dit heureusement que dans la vie je suis pas quelqu'un qui a trop confiance en elle, parce que je me serais pas posé la question. Là j'avais cogité tout le long de la balade, enfin tout le début de balade jusqu'à ce que j'appelle ma coach. En fait je m'étais dit non c'est pas normal ce comportement et tout, mais au final si j'avais pas pris le temps de réfléchir à tout ça, j'aurais pu laisser ma jument peut-être 3, 4, 5 jours comme ça en fait, et je m'en serais pas rendu compte. Aussi bien elle se serait étouffée avec, ou elle l'aurait recraché d'elle-même, j'en sais rien. Au final la moralité de cette histoire c'est qu'il faut toujours s'écouter quand on a un doute, même s'il y a des personnes autour de vous qui connaissent plus ou moins votre cheval, qui ne voient pas de changement. Si vous avez un doute, si vous trouvez qu'il n'est pas comme d'habitude, écoutez-vous. Écoutez-vous et vérifiez tout ce que vous pouvez vérifier. En gros, si je n'avais pas connu ma jument par cœur, je me serais même pas rendu compte qu'elle avait un bâton coincé dans la bouche en fait. C'est très très important, surtout quand on est propriétaire d'un cheval, de bien l'observer, de bien le connaître, de voir ses réactions, comment il est d'habitude, pour déceler le moindre changement de comportement. Parce que franchement, elle était pas, comme je vous ai dit, elle était contrariée, mais j'arrivais pas à vous dire quoi. Après, en arrivant au club, je me suis rendu compte qu'elle avait le menton un peu contracté et qu'elle avait la bouche contrariée, je dirais. Je sais pas comment vous expliquer. La bouche était tendue, mais au final c'était pas non plus un signe, genre elle avait pas les oreilles plaquées, prête à mordre dès qu'on la touchait ou quoi que ce soit. Enfin il n'y avait pas vraiment de signe flagrant quoi. D'où l'importance vraiment de bien connaître son cheval et de prêter attention aux moindres détails, aux moindres signes qu'il peut vous envoyer, parce que des fois c'est subtil, et si on n'est pas attentif même aux plus petits signes que nos chevaux nous envoient, ça peut vite dégénérer en fait. Parce que là si je l'avais laissé comme ça, comme je vous dis, aussi bien elle aurait pu s'étouffer. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais je fais des hypothèses. Je pense que ça aurait pu plus probablement s'infecter, parce que le bâton qui reste, au bout d'un moment je pense que ça l'aurait blessé, et que si je m'étais pas rendu compte, ça aurait pu vraiment s'infecter avec la salive, la nourriture, etc. Ah Chouquette, on a failli avoir la paix toute la vidéo. Coucou, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, écoutez-vous quoi, faites très attention, même avec ça marche aussi avec les biquettes et les autres animaux, hein. Il faut être très attentif à eux. Et voilà, vraiment faire très attention, prendre toutes les précautions quand on a le moindre doute, tout vérifier. Il vaut mieux vérifier pour rien et éliminer toutes les probabilités de mal-être ou de problème, plutôt que de se dire oh mais non tu rêves et il se passe rien, et passer à autre chose, qu'après ça prenne des proportions plus lourdes. N'hésitez pas à me raconter si vous aussi vous avez vécu des petites mésaventures comme ça, des espèces d'incidents comme ça improbables, genre le cheval qui se coince un bâton dans la bouche. Moi Bohème elle s'est déjà coincée aussi un épi de foin dans l'œil. Cette fois là j'avais d'ailleurs dû faire venir le veto parce que pour le coup il fallait la tranquilliser parce qu'elle sautait au plafond dès qu'on essayait de nous approcher de son œil. Bref, racontez-moi du coup si vous avez eu des petits incidents comme ça improbables et sans gravité, ou si vous aussi ça vous est déjà arrivé de voir un truc que genre personne n'aurait vu, et que si une autre personne avait été là ce jour-là, elle s'en serait pas rendu compte, et que ça aurait pu prendre un autre tournant que ce que ça a pris grâce à vous. N'hésitez pas à me faire tous vos petits témoignages que je lirai avec plaisir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.